Pas de changement des taux hier avec la Fed, c'était attendu et pourtant les marchés ont chuté. On va voir ça pourquoi dans quelques minutes. Sachez aussi que demain, ce sont les 4 sorcières, fermeture de contrats d'options au niveau de Wall Street et en généralement c'est mouvementé. Mais faites gaffe parce que demain c'est un jour fermé sur les marchés, donc ça risque d'être mouvementé ce jeudi. Alors pourquoi cette chute alors qu'il n'y a pas eu de changement dans les taux? Eh bien en fait c'est parce qu'il y a eu le dot plot qui a été publié et globalement avec les votes des participants à la Fed, on sait maintenant, en tout cas Wall Street Price, qu'il y aura une augmentation des taux cette année. Donc on est loin de l'optimisme du début d'année qui disait que ouais, bah c'est bon, on va commencer à couper les taux. Je vous rappelle qu'avec l'escalade Iran-USA, la fermeture des détroits d'Ormuz et l'augmentation du prix du pétrole, l'inflation s'est enflammée. Et même si Kevin Warsh, c'est quelqu'un qui est dovish de nature et qui a été mis là par Donald Trump, ou en tout cas avec son soutien, il a les mains attachées, il est obligé de faire ce qui est le mieux pour gérer le taux d'inflation. Donc faites bien attention quand même à cette volatilité qui est caractéristique des jours de fermeture de contrats d'options, ça risque de découper aujourd'hui. Par contre, à la demande générale, ou en tout cas dans les commentaires, je vais quand même mettre que le Nasdaq dip haussier, mais haussier sur bad news, eh ben il a eu lieu. Il a eu lieu, en tout cas hier, on a eu cette chute, une chute ravalée. Ça a découpé un petit peu au moment des annonces, mais sans dégâts. Par contre, je valide et je suis content de valider parce que je vais revoir un petit peu ce que je vais mettre dans le Gabi Call Board. Alors dans le Gabi Call Board, je vous rappelle, si vous n'étiez pas là, il y a quelques jours, je me suis dit ça serait bien de garder une trace de toutes les élucubrations que je peux dire dans la météo des marchés et voir si c'est pertinent, pas pertinent. Et celui-là, bon, on va considérer qu'il est touché et on va garder des statistiques entre ce serait marrant, donc improbable, mais j'aimerais bien savoir. Haute probabilité de mon expérience ou de mes statistiques personnelles, c'est très probable que ça se passe comme ça, ou un peu probable, selon mes termes, je vais écarter un peu pour que vous puissiez voir ici. Donc, pour l'instant, c'est 1. Et on n'a pas eu Trump qui disait le mot « ils sont fous, ils sont stupides ». Disons que si ça venait à dégénérer en Iran. Personnellement, j'attendais vraiment qu'il y ait une réescalade en Iran et c'est pas arrivé cette semaine. Donc ça sera peut-être un perdant. Je le garde quand même sous le coude parce que si ça arrive, s'il dit le mot quand même, c'est trop chouette, trop bizarre que ça serait ça si ça arrivait dans les jours qui arrivent. Mais bon. En tout cas, il y a des gens qui ont réagi et je vois qu'en espace de commentaires, il y en a un qui dit ce gars est trop fort quand même, prédicte un dip un jour près, c'est insane. Et ça, il y en a un autre que j'avais pas mis, c'est voilà, dip sur SpaceX, mais c'est un bear trap. On pourrait le doubler celui-là. Et le dip sur SpaceX, on va considérer qu'il sera juste. Alors pourquoi je le double? Parce que en fait le dip a eu lieu. Donc à un jour près, le gars il est enthousiaste. On peut dire que allez, c'est juste. Par contre le bear trap, ça se trouve c'est pas un bear trap tout court, hein, et puis c'est le doom. Hein, et dans ce cas-là, on sera probablement fixé. Pour la semaine, je vous avais dit de la stratégie pour rentrer tardivement sur SpaceX, c'était 3-4 jours de consolidation. C'est plus qu'une semaine. C'est plus qu'une semaine. Donc je dirais ça peut valoir la semaine prochaine. Mais à mon avis, on va dire ouais, dans la semaine, il faut qu'on voit quelques délits qui hésitent. Alors pourquoi le dip sur SpaceX, ça peut attendre quelques délits? Parce que déjà, il y a les options qui sont sorties mardi. Et il y a des records sur les options. Donc les retails sont à fond les ballons sur SpaceX. Il y a eu beaucoup d'excitation avec ce démarrage. Des records de volume supérieurs au volume d'options qu'il y a eu sur le Bitcoin au moment où ça a été lancé. Et il y avait des énormes records d'options de l'ordre d'1 milliard par jour. Là, je crois qu'on est de l'ordre de 2 milliards. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent miser la ferme, soit pour dire que ça va aller très haut, soit pour dire que ça va aller très bas. Et du coup, c'est pas déconnant que le scénario que je vous ai proposé nous compresse un peu cette volatilité quelques jours avant de décider de la direction et de nous dire si oui, ça va vers le bas ou oui, ça va vers le haut, en sachant que l'endroit idéal pour moi que le dip se termine, c'est dans les 178, 180. Pourquoi? Parce que on a un gars chez Alpha Team qui est plutôt doué avec Elliott Wave. Je suis pas un fan d'Elliott Wave, mais ce gars-là, quand il parle, en général, on l'écoute. Il y a pas mal de petits génies dans l'équipe Alpha Team et il y a certaines de mes idées qui ne viennent pas que de moi.
Mais voilà, on balance un peu les secrets ici. Je serais curieux de voir s'il y a une consolidation par là et de prendre le trade que je vous ai dit dans la météo précédente. Maintenant, hier, j'avais pas fait de météo parce qu'en fait, j'attendais un dip. J'ai fait un post sur la chaîne et j'ai dit j'attends un dip parce que voilà, il y a des entrées que je voudrais pas. Moi, quand je rentre dans un asset, j'essaye de timer. Ça veut dire je rentre pas et je me dis ouais, ça va bien se passer, des variations de 20-30%, c'est pas mon truc. Soit mon timing est bon, soit il est pas bon, et j'ai un contrôle très très rigoureux sur ce que je peux perdre. C'est ma manière de faire. Donc, sauf bien sûr si je suis amené à rentrer dans un gros crash et que je sens le bottom pas loin arriver, je suis OK à accepter l'incertitude et l'hésitation. Mais sinon, c'est plutôt de l'ordre un peu comme un swing trader, vous direz. Donc là, j'attendais un petit peu parce que les marchés ont l'air magnifiques. Les marchés ont l'air incroyablement magnifiques. En gros, les graphiques disent « mais achète, putain !» Et mon sens de l'araignée me dit « fais gaffe ». Fais gaffe avec les marchés qui te disent « achète », le mot que j'ai dit, mais je ne vais pas le redire. Donc, faites gaffe avec ce genre de marché. Et du coup, je suis un peu plus prudent. Et je suis encore dans cette phase de prudence. Donc c'est haussier, ok, mais là je dirais que ça commence à faire long, les copains. Ça commence à faire long, cette hésitation ici. Donc soit on reprend très fort et les graphes qui nous disaient c'est haussier, c'est bon. Soit Wall Street commence à vraiment se dire ok, bon, cette histoire d'augmentation des taux cette année, ça pue et ça change les conditions. Tiens, il va falloir qu'on en parle, ça. Et ça change les conditions, et ben du coup, et puis du coup, le dip peut être un peu plus méchant. Donc, je veux pas le mettre dedans parce que c'est pas mon call, mais je crains un dip un peu plus méchant avec le temps qu'on a passé là-dessus. Voilà, le temps qu'on a passé là-dessus. Et du coup, on a le nuage de l'augmentation des taux qui est maintenant très clair et on va voir comment Wall Street réagit aujourd'hui. Ça va se passer donc maintenant dans 2 heures à peu près. Globalement, vous pourrez dire qu'à 15 heures chez vous, 18 heures, on sera très clair sur la direction. Soit c'est bull et puis il y a rien à dire, soit c'est bear et pareil, il y a rien à dire. Donc je m'attends à ce qu'aujourd'hui, on ait une idée de la direction qu'on va prendre et ça peut escalader avec un petit empêchement ou des petites difficultés du côté de l'Iran. Genre un petit missile envoyé par-ci et puis Donald Trump qui dit ils sont fous. Donc, je mets rien dans le Gabi Call Board parce que je suis pas sûr de la direction. Donc, il n'y a pas de probable, il n'y a pas d'improbable. J'ai juste un pile ou face ici qui me permet pas de m'engager et vous savez juste que je suis toujours surveillant de SpaceX, que je reconnais que les graphiques qui sont jolis, mais que je suis toujours sur la défensive quand tout a l'air si beau. Et voilà. Et pourquoi tout a l'air si beau alors qu'ici on a un dollar index qui est en train de breakout. Donc ça pose question. Les indices sont pas du tout en train de chuter. Mais le dollar index est en train de break et il est en train de break en nous faisant un complexe bottom. Avant d'aller plus loin, sachez que tous ceux qui m'ont laissé en commentaire une demande d'analyse, parce que j'avais dit si vous n'êtes pas là, si aujourd'hui je fais pas, laissez-moi vos demandes d'analyse, je vais les faire dans la prochaine vidéo, je vais les faire. Donc bravo à vous si vous êtes resté jusqu'ici, mais je vais faire. Donc je vais m'occuper de vous, ça sera le petit cadeau d'aujourd'hui, je vous donne mon avis sur les valeurs que vous m'avez confiées. Donc ici, attention, le 2XY, on a un complexe bottom ici en weekly. C'est quelque chose qui est très fort. Alors ce qui peut se passer, c'est un range, on breakout, on réintègre, et là, globalement, pas de problème. Parce qu'en fait, à chaque fois que ça redescend là-dedans, ça donne des impulsions positives au Nasdaq. Au Nasdaq, aux indices, à vos ETF, en tout ce que vous voulez. Mais un gros breakout qui accepte et qui vraiment lance un mouvement haussier, c'est des phases de dépression. Donc, vous voyez, des fois, ça part au-dessus et ensuite ça re-rentre. Mais si ça part et que ça fait, je sais pas, 3-4 semaines de hausse ou carrément plusieurs mois de hausse, eh ben, on peut se retrouver carrément sur des marchés qui ressemblent à des marchés baissiers. Donc là, ça ressemble à du barrez-vous dans le cash. Et si vous n'êtes pas concerné, que vous avez confiance dans vos graphiques, actions et tout, vous dites mais non, mais ça va réintégrer, pas de problème. Sachez que si vous avez euros et dollars, personnellement, moi, quand je vois des trucs comme ça, je préfère le dollar. Voilà. Et si je suis pas sûr, je vais faire 50% dollars, 50% euros, histoire de pas me retrouver avec
Comme j'ai vécu un moment où j'étais plus en dollars et que le dollar s'est cassé la gueule, un gros rallye euro, voilà, c'est quand même une baisse de pouvoir d'achat. Donc sachez-le que euro-dollar ici, il y a peut-être un play à faire, ou en tout cas mitiger le risque. Voilà, maintenant allons voir dans les commentaires ce que les gens m'ont demandé comme analyse. Ok, commençons les analyses. On a Capital B ici, CBNK. Donc c'est secteur bancaire. Secteur bancaire, on a eu un rebond dans le secteur bancaire, JP Morgan, Goldman Sachs. CBNK, est-ce que c'est forcément quelque chose de bien? Donc c'est un small cap bancaire. On a un joli graphique ici et a priori au niveau des earnings, pour l'instant c'est pas fou. C'est pas le gros secteur porteur du moment comme l'IA, etc., etc. J'imagine que c'est une idée un petit peu défensive. Bon, la structure weekly est pas mal. Maintenant, il faut que ça s'extrait. Il faut que ça s'extrait ici de cette structure. On dirait que c'est bien parti pour. Le truc, c'est que pour l'instant, on est en train de retester la ligne de coup au moment du breakout. Donc, comment je ferai la chose? Personnellement, ça m'intéresserait pas vraiment. Il suffit qu'il y ait un mauvais contexte, ça sera pas forcément un secteur défendu tout de suite. Et j'aurais voulu voir pour structurer l'action, mais en tout cas pour être rassuré, je sais pas à quel moment tu es rentré dedans, mais plusieurs bougies vertes, par exemple une comme ça, une rouge et encore une verte, qui me confirmerait que je peux y caler ici mon stop pour ensuite une continuation haussière. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est attendre un nouveau high ici et ensuite caler ton stop là. Tu auras confirmation qu'on ne veut vraiment pas réintégrer par ici, mais on a de fortes chances de tenter une hausse. Donc, personnellement, je trouve pas ça incroyable, mais pourquoi pas. Alors, le deuxième, c'est Kill. Kill Infrastructure. Donc, lui, c'est plutôt fort depuis pas mal de temps. Hein. Donc, il s'agit d'un mineur Bitcoin, anciennement Bitfarms. Le truc, c'est qu'il est en train de faire coucou aux résistances historiques. Hein. Donc là, on est en train de travailler une zone. Donc le destin de ce Bitfarms, ça va être que le fait que le narratif autour de l'IA et des data centers, bah, ça continue, et aussi un petit peu lié à l'histoire Bitcoin. Donc le rallye a été fait. Pour moi, on est tard sur la partie, on est dans des zones de résistance. Je ne dis pas que ça va pas traverser, hein, c'est très possible que ça traverse. Bon, après, il y a des résistances passées ici qu'il faut considérer. Donc, c'est des zones où les premiers investisseurs étaient contents de vendre ou alors sont restés coincés. Et je dirais les points hauts ici, tu les as au niveau de ces extrêmes qui ont été vendus. Donc, je serais pas franchement optimiste, mais par contre, je me dirais, ok, là on a un support qui est intéressant. Et si par exemple tu as une chute qui vient sous ce support, ou alors qui revient tester ces supports, je préférerais jouer le play du style long dans cette zone-là, même si on a l'impression de faire un double top. Ça me dérange pas en daily, ça me dérange pas du tout, mais que ça fasse quelque chose comme ça, et ensuite essayer de dire, ok, je vais rentrer là-dedans, tandis que ça fait toc-toc sur les résistances historiques, mais avec le meilleur point d'entrée possible. Et à mon avis, c'est sur le bas de cette structure ici que ça se passe. Mais chasser sur les résistances là, personnellement, je ne le ferai pas. Voilà, donc mon opinion. Gladorion qui s'intéresse à Reddit, je regarde en weekly, je vois rien de particulier. On peut voir ici un genre d'épaule, tête-épaule, weekly, mais 3 semaines difficiles, des résistances dynamiques, que ce soit la MA50 weekly, ici le haut de Bollinger. En daily, c'est pas top non plus. Le problème, c'est que c'est un graphique qui manque de momentum, qui manque de direction. Donc en fait, il n'y a rien qui nous dit encore qu'on est en train de s'extraire de cette jambe baissière ici. On essaye, mais c'est plus horizontal que haussier. Donc perso, pas très enthousiaste à l'idée. Et je dirais, bah, pourquoi pas aller chercher le bas de range maintenant qu'on voit qu'il veut pas y aller, que ce soit un bas de range ici ou un bas de range weekly. Mais j'ai pas vraiment d'ambition sur un truc comme ça pour l'instant. Voilà. Bon, c'est sûr, il est oublié, mais pour l'instant, c'est pas incroyable. Alors lui, il demande Duolingo, Uber et Netflix. Netflix est dans la tourmente. On aimerait bien voir un bottom, mais il n'arrive pas. Uber, c'est pas top. Je crois que c'est vraiment pas top.
Mais Duolingo est joli. D'ailleurs, c'est une position que j'ai. Il se trouve que Duolingo, j'en ai. Donc, je sais pas si ça va y aller. J'ai un stop, évidemment. Mais j'aime bien, voilà, tu vois où est mon stop, tu vois la direction, et je te dirais que ça commence à faire long, hein. C'est parce que ça fait pas, ça fait quand même quelques temps que je suis rentré dedans. Ça commence à faire long cette histoire-là, et ça va pas dans la bonne direction pour l'instant. Donc je dirais, si je suis stoppé ici, bah, tant pis, je réessayerai plus tard. Donc il y a quelqu'un qui demande si la Solana silence radio. Bah oui, la crypto, ça fait 8 mois que c'est de la merde, ça vaut pas trop la peine de s'y intéresser. Donc voilà, que ce soit dit. Maintenant, son destin dépend fortement de Bitcoin. Tu vois ici, il y a un truc intéressant. Ce W optimisé, on va dire, ou alors tu vois un W avec ainsi un swipe et une réintégration. Potentiellement, si ça tournait bien côté Bitcoin, tu te dis ce machin-là, il peut surperformer. Et pour l'instant, malheureusement, ce qui se passe dans les cryptos, c'est que les gars qui n'ont pas capitulé, dès qu'il y a des bougies vertes, deviennent trop optimistes trop vite. Et lui aussi, ils ont un peu la crypto est un petit peu le même destin que les softwares. Il y a une forme de corrélation dont je ne sais pas d'où vient la source, et malheureusement, pareil, c'est pas un secteur porteur. Comme je dis tout le temps, membre alpha, vos résultats dépendent directement de la sélection de vos assets. Si vous tradez des assets de merde, vous avez des résultats de merde. Si vous tradez des assets qui sont porteurs, qui montent et qui vont bien tous les jours et que tous les jours ça monte, et ben d'un coup vous êtes un bon trader. Donc sélectionnez vos assets, et pour l'instant je comprends que ça soit perçu comme un bon achat parce que oh là là, c'est beaucoup tombé. Mais en vrai, ce qui compte, hein, c'est que nos sous grossissent. Donc pour l'instant, il n'y a pas de jus dans ce marché. Et terminons avec les robotiques chinoises. Je te remercie pour ta proposition. Donc je surveille les chinoises depuis longtemps. La robotique, c'est sûr qu'ils ont de l'avance, ou en tout cas ça fait longtemps qu'on les voit faire des essais, et il y a une multitude d'entreprises. Le problème, c'est qu'a priori, les plus performantes ne sont pas encore listées pour investissement. Du coup, tu as ici Xiansun Robot et Automation qui a fait une bonne semaine malgré une semaine chinoise plutôt baissière. Donc, ça peut être intéressant à regarder celui-là ici. Et tu as aussi celui-ci un petit peu moins fort. Tu as vu qu'elle avait fait un bottom là et ensuite un macro top. On se demande un petit peu pourquoi. Et là, il est perdu. Donc, ça fait partie des actions que tu peux avoir. Elles sont pas toutes claires. Et je pense que c'est important de continuer à se renseigner sur celles qui ont, sur les robots qui plaisent le plus, celles qui ont le plus de ventes. Mais clairement, les Chinois, en point de vue robotique, ça fait sens de continuer à s'y intéresser. Maintenant, ça se manifeste pas encore dans tous les graphiques. Laisse-moi regarder en daily s'il y a quelque chose là-dedans. Ouais, il y a rien, hein. C'est du découpage, mais c'est du découpage qui veut pas aller plus bas. C'est du découpage qui veut pas aller plus bas. Je, je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans, mais je veux bien voir le potentiel. Donc, euh, donc bonne chance à toi selon tes sélections. Bah écoutez, merci à vous. Aujourd'hui, la méthode des marchés, rappelez-vous, les 4 sorcières. C'est demain, et demain, les marchés sont fermés. Euh, Est-ce que Wall Street va commencer à paniquer, et est-ce que ça va s'aggraver en Iran, ou en tout cas est-ce qu'on va avoir des petites news histoire de secouer l'arbre alors que tous les graphes ont l'air beaux de partout? On se pose la question. Sur ce, prenez soin de vous. Si vous êtes un investisseur et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous faites plus de l'investissement parce que vous sélectionnez des actions et vous avez arrêté le DCA sur indice, le DCA qui vous pardonne tout, mais que finalement vous êtes un petit peu perdu avec quand rentrer, quand sortir, que vous mettez à FOMO, courir sur les sommets ou paniquer sur des news explosives, sachez qu'Alpha Team est fait pour vous, pour mettre du cadre à vos actions, pour apprendre le trading parce que c'est ce que vous faites et le marché vous traite comme tel. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous recommande franchement de découvrir les outils Alpha Team et l'équipe afin de pouvoir structurer vos plans et de vous en sortir sur les marchés financiers. C'était Gabriel. Bye.